est temps de parler de ce Crown Jewel. Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour les pronosticos de Crown Jewel 2024 qui aura donc lieu en Arabie Saoudite à 18h heure française si je me trompe pas. Avec 6 matchs pour ce Crown Jewel. D'habitude on en a 5 dans les shows, dans les PLE normaux on va dire. Et là on en a 6. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est l'Arabie Saoudite? Bonne question. Mais en tout cas voilà, on en a 6 au lieu de 5 d'habitude. Avec une bonne carte assez de qualité pour tous en soi, à part bien sûr peut-être le tag team championship qui est un peu en dessous du lot, faut pas se mentir. Mais en soi, une bonne carte avec un bon triple menace, avec deux belles rivalités et deux beaux combats pour le nouveau titre, Crown Jewel, qui est spécialement prévu pour ce PLE. Donc voilà, on va revenir petit à petit sur ce PLE et on commence tout de suite avec le premier justement. Et on va commencer tout de suite par le WWE Women Tag Team Championship, qui opposera donc Damage Control, donc Io Sky et Kairi Sane, contre Piper Niven, Chelsea Green. La nouvelle équipe, un peu de sang frais, Jakara Jackson et Lash Legend. Et enfin, bien sûr, les championnes par équipe, Bianca Belair et Jade Cargill. Voilà. Donc bien sûr, c'est le match qui est un peu en dessous de la carte, hein, comme un peu à chaque fois qu'il y a un match tag team par équipe dans un PLE. Ça peut être voilà, avec Jakara Jackson et Lash Legend, ça peut être un peu du sang frais. Peut y avoir aussi beaucoup de bons spots avec Io Sky et Kairi Sane, tout comme Bianca Belair, Jade Cargill. Donc c'est quand même un match que j'ai plus hype de voir que par exemple le tag team à Bad Blood par exemple, vous voyez. Après avoir bien sûr la suite, bien évidemment, avoir bien sûr le match, mais ouais, ça me fait je suis un peu plus hype quand même. Bien sûr, c'est celui de la carte, c'est celui qui me fait le moins hyper, bien sûr, on soit d'accord là-dessus. Mais voilà, je me dis qu'il peut y avoir des petits bons spots, ça peut être un bon match. Alors, est-ce que va y avoir un changement de titre? Je mettrais oui. Voilà, moi je mettrais oui. Je mettrais une petite pièce sur Lash Legend et Jakara Jackson. Voilà, pour peut-être lancer une rivalité entre Jade Cargill et Bianca Belair pour Mania, peut-être. Ou alors peut-être attendre Survivor Series ou Royal Rumble pour voilà, faire heel turn peut-être Jade Cargill ou quoi. Mais voilà, je vais rester sur ma première opinion. Lash Legend et Jakara Jackson, championne par équipe à Crown Jewel. Ensuite, nous passons au match pour le titre des États-Unis qui opposera donc Andrade et Carmelo Hayes contre LA Knight. Pareil, un très bon triple menace pour moi. Voilà, avec déjà les matchs entre Andrade et Carmelo Hayes. C'était des pépites pour moi, je trouve. Et là en plus on rajoute LA Knight bien sûr pour le titre. Ça peut être un match de la soirée. Bon, pour moi ça peut être un match de la soirée, tout comme un autre match. Je vais quand même rester sur une victoire de LA Knight. Voilà, ça me semble mieux. Je pense pas qu'il perde son titre tout de suite. Non, voilà. Donc on peut avoir de bons spots et tout. Alors après, je pense que la rivalité va s'arrêter là pour les trois. Je pense qu'ils vont chacun partir de leur côté. À voir après avec qui ils vont faire des storylines et tout. Voilà, mais victoire de LA Knight pour moi sans hésitation. Ensuite, toute nouvelle rivalité entre Randy Orton et Kevin Owens. À voir comment ça va se dérouler. Ouais, à voir comment ça va se dérouler. Très bonne rivalité pour moi, j'aime beaucoup. Après bien sûr je pense qu'ils vont rajouter du Cody Rhodes, hein, on va pas se mentir. Je pense que Cody Rhodes va entrer dans le lot.
Je pense pour Saturday Night Main Event, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça qui sera en décembre. Alors, la date, je ne sais plus. Mais voilà, pourquoi pas avoir un Kevin Owens contre Cody Rhodes à la Saturday Main Event. Et peut-être un deuxième au Royal Rumble. Et pourquoi pas finir, comme je l'ai dit, dans Kayfabe, voilà, avec Randy Orton contre Cody Rhodes. Ou peut-être même un triple menace à Mania, peut-être. Même si je pense pas quand même le triple menace. Mais voilà. Et enfin bref, pour finir, une victoire de Kevin Owens. Nous passons bien évidemment au un des matchs qui peut être un match de la soirée pour moi. Seth freaking Rollins contre Bronson Reed. Premier match de cette rivalité. Et que dire pour moi, c'est une très bonne rivalité. Voilà, on a bien sûr, on se rappelle des 6 tsunamis de Bronson Reed sur Seth Rollins qu'il a mis absent 1 ou 2 mois, je ne sais plus combien de temps. Voilà, les bagarres dans les vestiaires, enfin, dans les coulisses, pardon. Voilà, que dire de plus, et je pronostiquerai une victoire de Bronson Reed. Voilà. Ensuite, nous passons à l'avant-dernier match de cette soirée qui opposera donc Nia Jax contre Liv Morgan pour le WWE Crown Jewel Championship. Championne contre championne du coup. Voilà. Alors, je dirais pas une bonne rivalité, voilà, c'est une... voilà, il y a eu des très bons segments, voilà, c'est... Bon, après, c'était un peu le but pour un peu vendre, bien sûr la ceinture, hein, sinon voilà, ça aurait aucun intérêt. Je mettrais quand même une victoire de Nia Jax, avec une petite intervention de Rhea Ripley, bien sûr, qui va rajouter son grain de sel. Je ne vois pas non plus le cash-in de Tiffany Stratton pour Crown Jewel. Ouais, pour moi, ça va rester sur Nia Jax, championne Crown Jewel à la fin. Est-ce que ça va être un bon match? Ça va pas être le meilleur, ça c'est sûr. Je pense qu'il va être il va être un des derniers en termes de qualité in-ring. Voilà. Et ensuite, nous passons au main event de cette soirée pour le WWE Crown Jewel Championship, mais cette fois pour les hommes, qui opposera donc Cody Rhodes contre Gunther. Voilà, des très bons segments micro on a eu avec voilà, des petites bagarres, voilà, que ça soit à SmackDown, etc. Ça peut être un bon in-ring. On peut avoir un bon in-ring avec Gunther, bien sûr, qui déçoit rarement, voire jamais. Vainqueur, c'est un peu compliqué pour moi de désigner. Est-ce que Kevin Owens va intervenir sur Cody Rhodes, ou est-ce que, pourquoi pas, un Goldberg venir intervenir sur Gunther? C'est la bonne question. Et je vais quand même rester sur ma première intuition, victoire de Cody Rhodes. Voilà. Je pense que Goldberg, malheureusement, va intervenir. Et qu'on aura donc peut-être Gunther contre Goldberg à Saturday Main Event, ou peut-être au Survivor Series. On peut peut-être avoir ça au Survivor Series. À voir. Mais voilà. Et voilà, les pronostics de Crown Jewel sont terminés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à t'abonner, liker, commenter et partager bien évidemment la vidéo. Le Kayfabe numéro 3 avec bien sûr l'équipe sortira dans la semaine pour parler bien sûr de Crown Jewel. Ils donneront leurs pronostics, je redonnerai bien sûr mes pronostics. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde, ciao.